l'église de Corinthe était non seulement une église divisée, mais aussi une église soumise. Le péché était présent dans l'assemblée et malheureusement tout le monde le savait, mais personne ne semblait vouloir réagir contre ce péché. Aucune église n'est parfaite, mais les interventions humaines ne doivent jamais être une excuse pour le péché. Fin de citation. C'est vrai que l'église est parfaite, mais les interventions humaines ne doivent jamais être une excuse pour la tolérance du péché, d'où l'importance de l'exercice de la discipline dans les assemblées locales. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul nous communique au sein de Corinthiens, comme les parents doivent discipliner leurs enfants avec amour, de même les églises locales doivent exercer la discipline envers les membres de l'assemblée. En lisant ce texte, il y a un horrible désordre que Paul qualifie de débauche. Et ce désordre régnait dans au moins une des familles de l'église de Corinthe. Dans les deux premiers versets du chapitre 5, nous lisons: on entendit généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point de l'un de vous à la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a promis cela soit ôté du milieu de vous. Le fait est présenté. Un homme avait pris sans se cacher sa belle-mère de femme. Et l'apôtre Paul mentionne que ce péché est tellement flagrant et vil qu'il choque même les païens. Donc, nous comprenons ici que la réputation de l'Église était en jeu. La réputation de l'Évangile était vraiment affectée dans les milieux païens. On peut aussi imaginer que de l'autre côté, il y avait dans l'Église les partisans du légalisme, ceux qui pensent ceci, cela, il faut obéir à certaines règles pour être sauvé. Et certainement, ces partisans du légalisme disaient: voici le résultat de l'évangile de la grâce. On comprend que c'est un coup dur pour l'évangile, c'est un coup dur pour l'Église, c'est un coup dur pour l'apôtre Paul, champion de l'évangile de grâce. Mais nous devons attirer votre attention ici, puisqu'il s'agit de l'exercice de la discipline, comment Paul commence par aborder cette question. C'est intéressant, parce qu'il dit: on entendit généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Paul le précise par sa source. Il dit: on entendit, mais il rapporte le fait. Donc, ce que je suis en train d'attirer votre attention ici, c'est qu'en général, dans certaines assemblées, même s'il y a du bruit pour, même s'il y a des rumeurs persistantes, en général, les leaders disent: nous n'avons pas de preuve. Mais au moment où la parole commence à la question, on entend généralement. Généralement, il y a pas. Ce qui
il faudra scrupuleusement suivre la procédure établie par Jésus dans Matthieu 18, verset 15 à 20. Dans Matthieu 18, verset 15 à 20, d'abord et avant tout, Jésus parle de notre privé. Le verset 15 dit, si ton frère a péché, et même si je ne dois pas ajouter à la Bible, mais je vais dire, si tu as des soupçons de péché contre ton frère, ok, va. Alors, le texte de maintenant, si ton frère a péché, va et lui seul. S'il t'écoute, tu as amené ton frère. Et ce que je voudrais dire lorsque je dis qu'il faut d'abord un entretien privé, je dis, si tu as des soupçons de péché, va vers ton frère et parle-lui entre toi et lui seul. Ok? Si c'est vrai, eh bien le problème peut être résolu à l'instant. Alors, ce que je veux souligner ici, lorsqu'il s'agit de l'exercice de la discipline, que la rumeur soit vraie ou fausse, eh bien, il faut quand même aborder le sujet. Et quand je dis qu'il faut quand même aborder le sujet, si c'est une rumeur, il faut aborder le sujet en privé. Et si la rumeur est fausse, eh bien, le processus s'arrête au verset 15 de Matthieu 18. Parce que on a abordé la question et la personne, mais regardez aussi, si la personne concernée avait une mauvaise intention ou il voulait prendre un mauvais chemin, adresser le fait que la rumeur dit, j'ai entendu le fait. Un homme à la femme de son père. Mais le problème le plus choquant pour l'apôtre Paul, c'est la réaction insouciante et orgueilleuse de l'Église. Le verset 2, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Donc, malgré la gravité de la faute commise au sein de leur assemblée, la tendance des Corinthiens, la tendance des membres de l'église de Corinthe à se pavaner ne semblait pas faiblir. Alors, on imagine, c'est tout simplement de l'imagination, qu'ils se vantaient du fait que leur église avait un esprit large et que même des débauchés pouvaient être des membres respectables. En fait, ils refusaient de reconnaître le problème. Il semble vouloir nous dire que la faute de l'assemblée était même beaucoup plus grave que celle du coupable, que celle de l'homme qui avait la femme de son père. Nous avons ce proverbe, oui, si pas gain si tiresse, pas qu'à voler. Alors, le refus de l'Église de sanctionner une faute grave dans son sein est tout aussi grave que la faute elle-même. Les chrétiens de Corinthe auraient dû faire en sorte d'adresser le problème qui sévissait au sein de leur assemblée. Parce que les problèmes doivent être adressés à temps pour limiter autant que possible les dégâts. C'est toujours mieux d'aborder un problème lorsque le problème se pose. Parce que lorsqu'on fuit le problème, certaines fois, l'opportunité de résoudre le problème s'enfuit aussi. Et le problème s'aggrave. Mais, en tout cas, l'ensemble reprocher non seulement la faute de l'homme, mais encore plus la faute de l'Église qui n'a pas réagi, qui n'a pas su avoir la bonne réaction. Nous avions parlé tantôt du processus donné par Jésus, mais remarquons que si un péché brille, chapitre 5, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé.
J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Jésus, verset 5, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'Église ne peut pas fuir. L'Église ne doit pas fuir ses responsabilités. Car au lieu de l'attitude de l'Assemblée de Corinthe, l'attitude G.W. Bouchepé, il encourage tous les membres de l'Assemblée avec son approbation apostolique en tant qu'apôtre, apôtre dépositaire du message, avec l'approbation de l'apôtre Paul et étant pleinement conscient au milieu d'eux, comme Jésus lui-même, il l'avait promis dans Matthieu 18, et reconnaissant que la puissance de Jésus est là, eh bien, la communauté de Corinthe doit prononcer un jugement communautaire qu'un tel homme soit livré à Satan. Nous avons dit que le péché était de nature pas croyante, puisqu'aucune mesure disciplinaire n'est prise contre elle. Parce que normalement, l'assemblée de l'Église, l'assemblée locale, n'a pas juridiction sur les non-croyants. C'est vrai que l'assemblée locale, Paul ne dit rien concernant la femme, mais pourtant, l'homme est livré à Satan. Pour être honnête, personne aujourd'hui ne sait exactement quelle est la signification de l'expression être livré à Satan. Il y a bien entendu des interprétations et je vais vous donner 3 coups. L'amènera à la destruction de sa nature pécheresse. Citer Lenski, Plumer et j'en passe. Donc, détruire la nature pécheresse implique la souffrance physique qui amènera le pécheur à la repentance et au salut final. Un courant et qui estime que la sentence prononcée par l'apôtre signifie la mort physique de la main de Satan. Alors on pourrait traduire ainsi, il dit pour la destruction de la chair. Second ne dit pas pour la chair, ni pour la destruction, ou bien pour que son esprit soit sauvé. Mais il dit pour la destruction de la chair. Parce que normalement, il y a certaines versions qui traduisent pour la destruction de sa chair, mais normalement le possessif ne se trouve pas dans le grec. Alors, ce que nous pouvons dire ici, en Christ et de leur connaissance supérieure. Et remarquez ce que l'apôtre Paul dénonce. Il dit clairement qu'il y a longtemps que l'Église aurait dû prendre des mesures avec l'incestueux. Pour une raison ou pour une autre, l'Église ne l'avait pas fait. Prononcé par l'apôtre devra être ratifié par l'Église tout entière au nom du Seigneur Jésus. Et si vous observez bien le texte, vous comprendrez très bien, si vous observez l'atmosphère du texte, que l'apôtre Paul est beaucoup plus irrité avec la complaisance de l'Église face au péché dans son sein qu'avec le coupable lui-même. On ignore le péché ou une attitude d'une quelconque supériorité, parce que l'Église est un corps. Et même si c'est le doigt qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. C'est tout le corps qui répond
problème qui est posé. Donc, l'apôtre Paul dit que l'Église devrait être plutôt dans la tristesse, dans l'affliction, dans la repentance. Et au lieu de s'enfler d'orgueil. Alors, ce que nous pouvons dire, bien entendu, concernant livrer à Satan, je vous ai parlé des courants principaux. De toute façon, quelle que soit la position adoptée, c'est que tout le monde est d'accord que ce que l'apôtre est en train de demander ici, c'est de commencer un processus d'exclusion de la communauté du coupable. Donc, le coupable doit être excommunié. Et on peut certainement regarder ceci avec le chapitre 2, le verset 2 du chapitre 5. On a le verbe ôter du milieu de vous. Le verset 7, il parle de faire disparaître le vieux levain. Et le verset 13, il finit par dire ôter le méchant. Donc, quelle que soit la pose, bien entendu, on pourra voir un peu plus tard et d'autres éléments. Parce que regardez ce que l'apôtre Paul, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le mal qui est commis et que personne ne dénonce, contaminer l'Église tout entière. Et le reproche de Paul est surtout un appel au redressement du coupable et un appel à un changement d'attitude de l'Église. C'est pourquoi à partir du verset 6, il évoque une image de Pâques. Il dit, faites disparaître le vieux avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, les versets 15 à 20, le levain avait été sévèrement interdit dans la célébration de la Pâque juive. On a même dit que quiconque en faisait usage devait être retranché du milieu du peuple. Et vous comprenez déjà que selon ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire voir ici, que le levain est un symbole du péché. Le levain n'occupe pas un grand espace. Porteur de levain comme étant le... Eh bien, la pâte entière ici, c'est toute l'assemblée. Ok? Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici à l'assemblée, vous devez du vieux levain. Parce que le vieux levain fait référence aux choses qui appartiennent au passé, qui appartiennent à la vie ancienne, la vie sans Christ. Maintenant que vous avez Christ, maintenant que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé, en tant que chrétiens, nous sommes unis à Christ par la foi. Et ici, l'apôtre dit que Christ, c'est notre Pâque, et cette Pâque doit être célébrée sans cesse. Les chrétiens doivent célébrer chaque jour la Pâque avec des pourvu du levain de la malice, du levain de la méchanceté. Ils doivent remplacer les faiblesses de caractère du passé, le vieux levain du passé, les mauvaises manies du passé, par la sincérité et la vérité. Par la sincérité et la vérité. Donc, regardez ce qui se passe. Ici, quelle que soit la position, nous l'avions souligné dans les mots d'introduction, que l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens concernant la débauche. Mais il semble qu'ils avaient mal interprété ces instructions. Donc, il prend le temps de leur rappeler, comme Jésus l'avait fait pour ses disciples en priant, que l'enfant de Dieu doit vivre dans
dans le monde, séparés du monde, mais non isolés du monde. Nous vivons dans le monde, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les ravisseurs, et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Verset 13. Pour ceux du dehors ne faisaient pas partie de l'Église. Donc, nous avons à juger ceux du dedans, ce qu'il dit ici. Mais l'église de Corinthe, c'était une église spéciale. C'était une église qui était extrémiste. Pendant que certains Corinthiens étaient trop relâchés, avaient une morale questionnable, d'autres étaient trop rigides et refusaient tout contact avec les incroyants. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps pour dire, vous vous rappelez, je vous ai écrit, voici ce que je voulais vous dire quand j'ai écrit la première lettre que je vous ai écrite. Alors, la consigne que je vous ai donnée et que vous n'avez pas comprise, c'est de ne pas avoir de relations et mauvais, ce sont des parents proches. Ok? Donc, l'ordre de cesser toute relation s'applique seulement à des gens qui font profession d'être chrétiens et qui deviennent immoraux. Et ici, l'apôtre dit clairement que les croyants fidèles ne doivent pas avoir de relation avec d'autres qui persistent à pratiquer certains péchés graves. Et il donne une liste: la débauche, la cupidité, le vol, l'idolâtrie, l'ivrognerie, l'escroquerie, la médisance, etc. Normalement, lorsqu'un frère ou une sœur tombe dans un péché, quel que soit le péché, et surtout ces péchés qui causent du scandale, l'Église doit mettre cette personne en dehors de sa communion. C'est ce que nous disons, excommunier. C'est vrai, lorsqu'on excommunie, on ne peut pas empêcher à la personne de participer à certaines activités de l'Église. On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas venir au service d'adoration, à l'étude biblique. Au contraire, même, il faut même les encourager à venir dans nos services et quelquefois même des activités sociales. Mais cette personne ne devrait avoir aucun rôle de direction. Et les autres croyants doivent s'éloigner de ces coupables, de ces personnes, dans toute situation qui sous-entend une acceptation. Et le texte dit de ne même pas manger avec, exercer la discipline en son sein. Les chrétiens doivent juger ceux du dedans et laisser à Dieu ceux du dehors. Mais quelqu'un pourrait dire à ce point que Paul est en train de se contredire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au chapitre 4, il avait clairement dit qu'il ne faut pas juger. Et en général, j'entends des frères dire c'est vrai qu'un tel a commis telle faute, mais je ne veux pas juger. C'est vrai que l'apôtre a dit au chapitre 4 qu'il ne faut pas juger, et au chapitre 5, il dit qu'il n'y a aucun fondement dans la révélation de Dieu. Et ce que l'apôtre est en train de leur dire, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Mais au chapitre 5, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens de ne pas, vous voyez, il prononce des jugements sur ce qui est
au-delà de ce qui est écrit, alors qu'il ne prononce pas des jugements pour des problèmes que dénonce clairement la parole de Dieu. Donc il n'y a aucune contradiction. Parce que dans ce chapitre 5, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens de ne pas prononcer de jugement malgré frères, mais qui ont des pratiques qui déshonorent le Seigneur, qui déshonorent le corps du Seigneur qui est l'Église. Et comme l'apôtre dit, nous devons ôter le méchant du milieu de nous. Et normalement, nous avons appris très tôt que lorsqu'une orange est pourrie, il faut l'ôter du panier, sans quoi on va perdre tout le... Lorsque le soldat Akan a péché dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a transgressé le commandement de Dieu, le jugement est tombé non seulement sur lui, mais sur tout le camp d'Israël. Et Dieu a clairement dit à Josué, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai seulement Akan qui avait péché. Normalement, lorsque nous parlons de la discipline, la est difficile et douloureuse. C'est douloureuse. Quand un membre d'une église tombe dans le péché ou s'éloigne de Dieu, normalement l'église, l'attitude qui convient, c'est la tristesse, la repentance, et non une sorte de supériorité quelconque, ou bien je suis meilleur. Mais la discipline doit être exercée, criminelle. La discipline doit être exercée avec amour. La discipline, c'est plutôt un groupe de frères et de sœurs attristés qui tentent de restaurer un membre de la famille qui est dans l'erreur. Nous disons comme dans le corps, lorsqu'un membre est malade, il faut faire la vie pour restaurer la santé du corps. L'apôtre Paul a adressé la question de la discipline dans l'Église dans ce chapitre 5 de 1 Corinthiens, ce chapitre où il dit clairement, où il dénonce le péché, il dénonce le fait. On entend dire généralement parmi vous. J'ai entendu, et ce fait, on le trouve même, c'est la façon dont on explique cette fameuse expression non comprise. Je dis que je ne comprends pas. Mais l'expression implique une exclusion, une excommunion. Une excommunion. C'est-à-dire mettre cette personne en dehors de la communion de l'Église. Et certains commentateurs disent, c'est là où se trouve Satan, où il peut souffrir, toutes ces choses. Mais nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'apôtre Paul, dans ce chapitre 5, il encourage l'Église à ne pas tolérer le péché dans son sein. Parce que le péché, c'est comme du normalement, lorsqu'on applique la discipline, on applique la discipline jusqu'à la repentance. Si la personne décide de passer 2 ans sans se repentir, eh bien, la discipline est maintenue pour le temps où la personne décide de se repentir. Si la personne décide de se repentir dans un mois et que normalement tout est... La discipline dure 1 mois, même si, je dois souligner aussi, que lorsqu'un péché a créé le scandale, la personne peut être restaurée dans la communion, mais la réputation prend un peu plus de temps pour être restaurée. Et je vais vous donner un exemple. Disons que je suis trésorier de l'église. Et dans le rapport, on a vérifié qu'il n'y a pas de me mettre dans le même, dans la scène de la tentation. Alors,
Il y a beaucoup d'autres questions. Nous n'avons pas abordé toutes les questions de la discipline de l'Église. Normalement, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul, je crois que c'est le verset... je vérifie, c'est le 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 11, traite aussi de la question de la discipline dans l'Église, mais nous n'avons pas abordé cette question aujourd'hui. Nous voulions au moins prendre le temps de vous laisser pour voir si vous n'avez pas de questions ou des commentaires sur l'étude d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'apôtre Paul et celle surtout de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents et reconnaissants à Dieu pour cette abondante bénédiction. Et je voudrais aussi bénir le nom du Seigneur et le remercier pour la présence, enfin je voudrais dire pour la participation en présentiel croissante et des chrétiens à cette étude biblique. Cela nous encourage et nous laisse entrevoir que le Seigneur est en train d'utiliser sa parole et à bon escient et qu'elle est en train de faire l'effet escompté. Nous sommes parvenus avec ça à la phase questions-réponses, commentaires. Et nous en remercions l'équipe dynamique qui chaque jour, chaque semaine assure la transmission de cette étude en direct. Elle sera rediffusée ce soir à 9h. Et ma seconde remarque, c'est que les auditeurs et ceux qui nous suivent à partir de la phase Facebook Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM ont l'opportunité de poser des questions, soit à partir de la page, de la plateforme Facebook, ou au téléphone en appelant les numéros suivants de Radio Sentinelle 28 13. Donc le docteur Jacques Louis est toujours prêt à vous apporter des réponses, de l'éclairage ou des explications supplémentaires. Nous allons tout simplement vous demander de vous approcher du microphone qui est en bas et tout simplement de vos noms et prénoms de l'assemblée à laquelle vous appartenez. Voilà, nous allons demander à ceux qui voudraient poser des questions de s'approcher du microphone d'abord pour les poser. Et je demanderai au pasteur, je ne le fatiguerai pas, il pourra ici se tenir au microphone principal pour répondre aux questions lorsque vous les aurez posées. Merci. Qui va se présenter pour la première question, s'il vous plaît? Je n'ai pas encore vu de main levée ou de personnes qui savent. Congrégation du Port-au-Prince. Je suis très heureux de participer une nouvelle fois à ces études au sein de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Je remercie le pasteur de cette étude. Je suis très heureux d'être édifié par ces dits. Alors, le problème à moi, on nous a habitués ici en Haïti avec des églises de pasteurs internes. Ces églises-là sont dirigées par le pasteur. C'est lui. Waouh! C'est une question plutôt difficile à répondre. Mais normalement, alors ce n'est pas seulement en Haïti qu'on a ces églises, mais ce que normalement, alors pour le chrétien en soi, le pasteur est un frère parmi les frères. Donc si le pasteur est un véritable chrétien, et s'il a commis une bêtise, il n'aurait même pas besoin d'attendre que l'assemblée j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre la parole. En fait,
la Bible dit clairement que même que les leaders seront jugés plus sévèrement. Donc, c'est pourquoi, en tant que leader, nous devons faire beaucoup plus attention. Donc, mais c'était une question plutôt difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pasteur est un frère parmi les frères. Et le pasteur est aussi soumis au biblique que tout autre frère. Alors, mon frère, je suis bien heureux que votre question m'offre l'opportunité de souligner qu'ici, à notre assemblée, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, elle est une assemblée de nature ou de type communautaire. Et qu'en son sein, il n'y a pas un maître et seigneur, un propriétaire, quelqu'un qui a tous les privilèges d'aucune personne, mais étant placé sous l'autorité suprême de son chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce commentaire étant fait, je regarde, je promène, nous avons notre pasteur Enoch qui nous accompagne toujours, notre pasteur Raymond. Et avant la question de pasteur Raymond, il y a un autre aspect qui m'est venu avec votre question aussi. Si dans le cas où le pasteur ne se serait pas considéré comme un frère parmi les frères, eh bien, ce qu'il faudra probablement faire, c'est laisser cette église. Yeah. Okay. Bien, merci frère SPK et merci aussi à vous, pasteur. Je pense que la façon d'aborder le chapitre 5 a été très exhaustive. Alors, disons, si le père probablement pouvait ne pas faire partie de l'Assemblée également, mais et s'il était mort, comment devrait-on juger cet homme qui n'était pas juif, probablement, dans sa relation vis-à-vis de sa belle-mère? Ok, d'accord, merci. Disons que si le père est vivant, le père est la victime. Ok, ça c'est un premier aspect. Même s'il faisait pas, donc il y aurait toujours une discipline à exercer contre l'homme en question à cause du scandale créé. Et cela me donne l'opportunité de dire aussi que ce ne sont pas tous les péchés. Ce ne sont pas tous les péchés qui sont punis par la discipline de l'Église. Si tel était le cas, je ne pourrais pas me tenir. Parce que moi aussi j'ai péché. Ok, tout le monde a péché. Mais en général, ce sont les péchés qui créent du scandale. Ok, si c'est quelque chose qui n'a pas créé du scandale, mais qui affecte quand même la personne, nous avons quand même l'obligation de nous adresser. Et c'est beaucoup plus facile d'adapter Matthieu 18 ici. Et du chrétien à toutes les failles que nous pouvons commettre et qui nous donne à l'Église et aux chrétiens la voie à suivre, n'avait pas prévu ce cas. Nous avons le docteur Osner Ferry qui a une question. Docteur Louis, merci. J'ai toujours été un peu préoccupé par l'attitude hypocrite des foules de Jésus face à l'interprétation du Testament, de la Nouvelle Alliance dans laquelle il se trouvait et les prescriptions de l'Ancien Testament. Cette attitude contraste maintenant avec Paul, le silence autour du Père et puis une sorte de fixation sur l'Église, puis sur l'homme. Qu'un tel homme livré à Satan, et si la chose était manigacée par la femme du Père, la belle-mère de l'homme. En d'autres termes, il y a ici deux
considération, tantôt c'est l'hypocrisie où l'on oublie l'homme, et ici on met l'accent sur l'homme qui doit être livré à Satan en sous-estimant le rôle. Il y a des conjectures, par exemple dire que l'homme a eu le temps de s'enfuir dans le cas de Jésus. Mais on pourrait dire aussi que c'est la société et la façon dont les gens sont décidés qu'ils voulaient mettre en pratique la loi, et que mais il y a surtout cette question de parti pris, de favoritisme parfois. Alors, nous ne savons pas toutes choses, bien entendu, mais on peut voir que y a un certain préjudice certaines fois dans la façon dont on règle les choses, dont on aborde les questions. Heureusement pour l'homme en question ici, alors nous avons déjà souligné que probablement, alors selon toute probabilité, le père était déjà mort et la belle-mère n'était pas croyante. La personne qui était, disons, beaucoup plus concerné par la question, c'était l'homme qui avait commis l'acte. Et même si, comme vous l'avez souligné, que c'était la femme qui avait manigancé, cela ne retire pas la culpabilité. Quoi qu'il en soit, n'importe qui aurait manigancé, mais c'est la sagesse de répondre pour l'instant. Bonsoir tout le monde. Je demande au pasteur si c'était un gros potentat à l'église qui avait commis cette infraction, est-ce que l'apôtre Paul aurait agi de la même façon? Parce que de nos jours, on constate l'église que c'est un petit frère qui commet quelque chose, il est excommunié. Mais si c'est un gros potentat qui fait quelque chose, les linges sales se lavent en famille et puis ça reste là. D'accord. Je ne pense pas ici que l'apôtre Paul fait une différence quelconque entre un potentat ou un petit frère. Dénoncer cela parmi les disciples, nous voulons faire à la manière du monde. Parce que, excusez-moi peut-être, pour ceux qui ici sont des autorités, parce que ce qui arrive, lorsque vous conduisez dans la rue et qu'une voiture officielle passe au service de l'État avec les phares, tout ça, si vous ne vous mettez pas à côté, eh bien, vous allez avoir un accident, alors que ce sont mes taxes qui vous paient, ce sont mes serviteurs. En fait, ceux qui travaillent pour l'État sont les serviteurs du peuple. Le président est le serviteur du peuple. Mais normalement, nous savons que c'est différent ce qu'on fait. Et certaines, disons que, comme je l'avais souligné, si c'est un problème qui n'a pas créé de scandale et qui peut être résolu et que la personne s'est repentie, ce n'est pas en quelque sorte passer l'éponge, mais c'est suivre le processus que la Bible nous donne, parce que si c'est un péché privé et que lorsque je dis un péché privé, je ne veux pas parler d'une personne qui s'est livrée dans le sexe illicite, tout ça, parce que je ne veux pas que je suis en train de dire quelque chose qui s'est passé de manière privée. Ok? On peut, si on est au courant, on peut aborder la question de manière privée. Mais si la question a créé un scandale, eh bien, il faut aborder ça de façon communautaire, quelle que soit la personne. Bien. Aux autres serviteurs de Dieu, même à tous ceux qui n'étaient pas de sa chapelle, et même à l'apôtre Jean. Donc, je ne crois pas qu'il se soit
que les apôtres, les hautes autorités soient restés muettes par rapport à certains de nos frères qui veulent s'attribuer des privilèges exclusifs ou s'approprier une autorité que le Seigneur ne leur donne pas pour leur propre gloire et non pour celle de Dieu ou pour l'avancement de l'Église. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Alors je voudrais ajouter une précision. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul, il parle et il dit, il dénonce la conduite hypocrite des judaïsmes. Notre sœur Jacqueline Baxtossou, c'est elle qui anime cette dernière portion, cette dernière partie de notre étude par la prière. Mais avant tout, je voudrais que nous chantions, que nous entonnions les paroles et très souvent de ce cantique, chant-thème de Radio Sentinelle, que j'affectionne beaucoup, seulement la première strophe, pour prier notre force ici-bas. Et quelle est la divine lumière qui nous dirige et qui nous éclaire? C'est la parole du Seigneur. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'air? Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être ici cet après-midi pour venir à l'église, Seigneur, pour entendre qui doit nous diriger, qui doit nous éclairer, qui doit nous diriger nos grâces, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur, à ton service, Seigneur. Nous sommes l'argile, tu es le potier, Seigneur. Reste avec chacun de nous, dirige-nous, entoure-nous, tiens-nous fort dans ta main, dans ta puissante main. C'est ta parole, Seigneur, qui nous réconforte, Seigneur, dans les jours difficiles, dans les jours sombres que nous vivons actuellement dans le pays, Seigneur. Reste avec chacun de nous. C'est ce pain qui nous nourrit, Seigneur. Chaque jour, nous disons merci. Merci, Seigneur. Reste encore avec chacun de nous. Nous allons regagner notre demeure. Sois conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci.